Samedi 25 octobre, c'est à nouveau la polyvalente salle Balthus qui servait de cadre à l'inauguration de la 19e édition de la Semaine culturelle creusvaldoise, une biennale rassemblant des œuvres d'artistes locaux. Aujourd'hui, la salle Balthus est sollicitée toute l'année par les écoles. Je remercie les directeurs et les enseignants qui sont présents ce matin, les associations, je remercie les présidents d'associations qui sont là ce matin, et bien sûr les manifestations organisées par la ville. Et l'on se félicite bien sûr que la ville puisse proposer d'autres lieux de culture que nombre d'entre vous fréquentent régulièrement, à savoir la médiathèque ou la salle du siège 1. Nous avons le plaisir d'inaugurer la 19e semaine culturelle, qui est une biennale, c'est-à-dire qui se tient ici tous les 2 ans. Et tous les 2 ans, il y a de plus en plus de monde. Cette année, nous avons environ 150 œuvres dans toutes sortes de disciplines. La peinture acrylique avec un premier et un deuxième prix, aquarelle avec un premier prix, pastel avec un premier prix, dessin, fusain, crayon avec un premier prix, sculpture, travail du bois et autres avec un premier prix. Et nous avons aussi 2 catégories juniors, tout confondu, un premier prix et un premier prix en sculpture et travail en 3 dimensions. Quel chemin aussi parcouru dans les conditions matérielles offertes aux artistes. Pour ceux qui se souviennent des grilles caddies, il en reste quelques-unes là à l'entrée. Quel confort aujourd'hui avec les panneaux et les éclairages associés. Un grand merci au service technique de la salle, toute l'équipe de M. Rémi Sylvain, ainsi que ceux qui complètent l'organisation avec l'éclairage, le son de la salle, M. Garbert, qui est là-haut, tout en haut, et qui gère tout ça. Dans cette exposition, il est évidemment question de technique, mais aussi de vibration émotionnelle, d'harmonie des couleurs ou non choisies, d'originalité du sujet, d'inspiration et d'influences diverses. Par exemple, je citerai Klee ou Klimt. Je voudrais remercier les artistes qui ont accepté d'être regardés aujourd'hui et de se confronter au jugement du public et du jury. Et je pense que c'est une démarche qui est assez importante pour eux et qui n'est pas facile. Le jury est composé cette année d'une dizaine de personnes d'origines très diverses. Il y a des artistes, des professeurs d'art plat, mais pas seulement, il y a aussi des gens venant de tous bords. Et justement, c'est ce qui fait la difficulté, parce qu'il faut fédérer l'ensemble des avis. Et ce n'est pas une mince affaire d'être jury et de primer certaines œuvres et de laisser de côté d'autres œuvres qui mériteraient elles aussi d'être primées. Au niveau du palmarès 2014, dans la catégorie junior, un premier prix de peinture à Lucie Tabonne d'Augy et un premier prix en travail du bois à Mo Wilzer de Dizonne. Dans la catégorie peinture, un premier prix à Claire Tribou de Combre-sous-les-Côtes et un deuxième prix à Josette Bordonne de Bétain. Dans la catégorie aquarelle, un premier prix à Charles Resslinger de Guertin. Dans la catégorie pastel, un premier prix à Alain Lorkovic de Glatigny. Dans la catégorie dessin et autres techniques, un premier prix à Yolande Drouin de Valmont. Dans la catégorie travail du bois, de la terre, des métaux et du cuir, un premier prix à Édouard Albrecht de Merton. Et enfin, le prix de la ville de Creuswald, toute catégorie confondue, est offert par la ville de Creuswald à Geneviève Moget de Porcelette. Encore bravo à tous les participants. Pour tous c'est ça qu'il faut, car pour faire bonne figure, faut toujours un peu de peinture pour sauver la façade.